Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Soyez et devenez. Donc, je fais un petit préambule avant de commencer cette vidéo, puisqu'il est important quand même de vous donner quelques petites indications. Déjà, je remercie toutes ces personnes qui, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, m'ont suivi, qui me donnent un petit pouce, un petit coup de pouce de la vie. Surtout qui s'abonnent et qui transmettent leur like. Et ça, je vous remercie pour ça. Ça donne de la force, ça donne envie de continuer et de faire tout ce que j'ai à faire. Partager surtout, à partager toutes ces choses que j'ai et j'entrevois en ce moment. Donc merci à vous tous pour ce soutien. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à continuer à partager ces vidéos pour que certaines personnes puissent aussi avoir accès à ces informations que je transmets et que je partage avec vous. Aujourd'hui, je fais un thème assez spécifique puisque j'ai eu l'information ce matin. Je remercie la personne qui m'a donné cette idée. J'espère qu'elle l'entendra également. En tout cas, c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé et que je l'espère, vous permettra aussi d'avoir un peu plus d'informations sur certaines situations que vous pouvez vivre. Alors, le thème d'aujourd'hui est lié à, n'est pas lié qu'à soi, mais aussi lié aux autres. Pourquoi? Parce que c'est souvent le- des situations que l'on peut vivre au travers des proches, généralement, des personnes qui nous connaissent et qui nous aiment bien, qui nous aiment beaucoup même par moments, et puis aussi au travers de situations que l'on peut rencontrer au niveau du travail, de personnes qui sont peut-être un peu moins proches, et pour autant qui peuvent vous faire ressentir ou vivre ce genre de situation. Alors de quelle situation je veux parler? Je parle des situations où vous êtes confronté, malgré vous, face à des personnes qui interviennent dans vos décisions, qui peuvent orienter vos choix parce qu'il leur semble, dans dans un élan de volonté de vous aider, de vous accompagner, ils vont pouvoir avoir cette position euh, de moralisateur ou clairement aussi de pouvoir trancher à votre place, de prendre une décision à votre place, alors que vos décisions vous appartiennent et n'appartiennent pas à ces personnes pour le coup. Cette situation, c'est en une phrase qui pourrait synthétiser: puis-je, par exemple, être heureux si tu es malheureux? C'est un bon exemple. Ou ai-je le droit de prendre mes décisions sans que tu aies à te sentir dans l'obligation d'intervenir dans mes choix et dans mes décisions? Alors ça, c'est souvent des situations qui viennent de loin. Quand je dis de loin, c'est qu'on laisse la possibilité à ces personnes de pouvoir interagir et même de pouvoir avoir une opinion sur des choix de vie, quels qu'ils soient, peu importe d'ailleurs, ça peut être tout bête, hein. Je peux peut-être même décider par exemple de faire un saut en parachute. Bon, bah, ça ne regarde que moi. S'il y a des personnes qui s'inquiètent pour moi, eh bien, c'est à elles de gérer leurs problèmes, mais ce n'est pas à moi de gérer le leur, ou leurs craintes, ou leurs problématiques. Ce que je veux souligner surtout par rapport à cette situation, c'est que on peut souvent se sentir, pas esclave, mais pris un peu au piège, comme un prisonnier, euh, comme emprisonné face à ces personnes qui souvent ont une liberté, ou sentent une certaine liberté en tout cas, de pouvoir émettre leur avis. Avis qui compte ou pas pour vous d'ailleurs, puisque ça peut être dans les deux cas, hein. Ça peut être un avis qui compte beaucoup. Eux ressentent ce pouvoir-là, donc par conséquent profitent euh, ou le font de manière complètement inconsciente. Ils usent en tout cas de ce pouvoir pour vous faire
comprendre que vous faites le mauvais choix ou que vous allez dans un sens qui n'est pas bon pour vous. Alors, il est important de se rebaser, de se recentrer sur soi à ce moment précis, parce que souvent quand vous avez des personnes qui prennent ce pouvoir-là, c'est parce que vous leur avez laissé. Laisser ce pouvoir à des personnes ne vous rend pas la tâche facile, peut vous la rendre même très compliquée en fonction justement du lien et de la relation que vous avez avec ces personnes. Souvent, pour pouvoir sortir de ce genre de situation, il est important de pouvoir émettre un souhait, une envie, d'émettre des limites, de pouvoir stopper les choses quand vous sentez que ça prend trop de place dans votre vie. Et la particularité de ce genre de situation, c'est que nous sommes nous-mêmes dans cette acceptation. Et pour pouvoir le voir déjà, il faut ressentir ce besoin de, de liberté, de se libérer de cela. Parce que on est lié malgré tout à ces personnes, on crée ce lien en tout cas, et, et on leur laisse cette importance, par conséquent ils l'usent, et nous de notre côté, eh bien, comme dans une spirale infernale, on maintient les choses de cette manière, parce que ça nous rassure, parce que on se sent compris, on se sent protégé. Mais la vérité et le côté un peu néfaste de cette situation, c'est qu'elle vous emprisonne également, elle vous empêche de vous livrer aux vraies choses, à prendre des décisions par vous et surtout à avoir votre propre boussole intérieure qui vous permet tout simplement de savoir où vous en êtes, où vous êtes et d'avoir confiance en vous pour pouvoir prendre vos propres décisions. Nous avons des paliers à cela. Il y a un moment donné où cette chose-là va venir de plus en plus dans votre vie, elle va prendre plus de place et elle va commencer à vous étouffer. Et c'est à ce moment-là où vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de néfaste en vous. À partir de ce moment-là, vous devez réagir pour éviter que cette situation ne continue ou ne prenne justement plus d'ampleur. Pour ce faire, il est important déjà d'être attentif à ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que votre boussole a besoin de clarté. Et cette clarté, elle est déjà au fond de vous. C'est comme cette première intuition dont on parle à chaque fois. Celle qui vous guide vraiment. Et votre cœur, lui, sait où vous devez aller. Et votre tête, elle, pense pouvoir vous orienter. Mais si vous laissez une personne tierce avoir une quelconque importance dans des choix que vous devez faire ou réaliser, eh bien cela va vous perdre et vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Vous allez laisser les choses s'orienter en fonction du tiers, en fonction de vos pensées, mais pas en fonction de ce que vous ressentez vraiment. Et il est important de pouvoir faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour les autres. Parce que si vous êtes dans une situation où vous faites l'amalgame entre les deux, n'importe quel choix que vous ferez, quel qu'il soit, ne sera pas un choix du cœur qui vous appartient, mais celui des autres. Et il est important de pouvoir être attentif à cela. J'aimerais que ce sujet soit un sujet que l'on aborde ensemble et que l'on puisse partager lors d'un live. Et je ferai nécessaire pour que vous puissiez échanger et partager ce que vous avez vécu de votre côté, ce que vous vivez en ce moment de votre côté, euh, parce que je pense que ça pourrait aider bien des personnes à se reconnaître et à comprendre de quoi on parle. Et surtout qu'il y a tellement de situations possibles qui existent au travers de ce genre de rapport qu'il est important pour moi de réaliser un live sur ce sujet-là. Donc, pour continuer,
Et puis pour laisser entre parenthèses cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est de liker, partager cette vidéo, mais surtout laisser vos commentaires dans cette vidéo parce que j'ai besoin de vos retours afin de pouvoir organiser les choses. Et surtout pour que les thèmes aient du sens pour vous, eh bien j'ai envie que vous puissiez me partager tout ce qui compte pour vous. Comme je vous l'ai dit en préambule, tout cela n'a rien de... Pour moi, il n'y a pas de raison de réaliser ces vidéos si elles sont juste et uniquement pour moi et pour m'exprimer. Je peux le faire au travers de l'écriture, puisque j'écris à côté. Et, et là, l'objectif, c'est de pouvoir justement interagir avec vous. Donc, je créerai ce live, mais avant tout, j'ai besoin de vos feedbacks, de vos retours. Donc, n'hésitez pas, commentez et dites ce que vous avez à dire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie encore pour tout votre soutien. Merci à tous ceux qui s'abonnent gentiment, qui regardent aussi la vidéo. Et voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.